Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Bruno Berberet, je suis directeur artistique et de casting pour plusieurs émissions de télé, dont The Voice, The Voice Kids, et j'ai fait à peu près 30 comédies musicales. Que représente Noël pour vous? C'est une trêve, on dit la trêve de Noël. Ça représente une dinde aussi, enfin bon, un arbre, la fête et du repos. Et puis du ski, la neige, la montagne, tout ça. Quelle est votre Madeleine de Proust à Noël? La Madeleine de Proust à Noël, c'est évidemment une bûche de Noël, praline et Grand Marnier. Comment le petit Bruno vivait-il les fêtes de fin d'année? J'ai pas de famille. Donc les fêtes de fin d'année, c'était vraiment tout petit chez moi. Mais bon, c'était tout petit, mais c'était super intense. Puis on regardait un petit peu comme dans un roman sans famille, et je regardais les autres, les voitures s'accumuler sur les trottoirs et les portes claquées, parce que plein de monde arrivait, sauf chez moi. Voilà, ça y est, vous pleurez bien maintenant? Quelle a été votre première impression en découvrant l'histoire et l'univers de Une seconde avant Noël? Ma première impression, c'est qu'on n'y avait jamais pensé. Le Père Noël, il est là depuis qu'on est enfant et on ne se pose pas de la question, ni même quand on est devenu une grande personne, de d'où il vient. J'ai lu ce roman comme un thriller. Mais qu'est-ce qui s'est passé une seconde avant Noël? C'est le teaser et on le sait qu'à la fin. Qu'est-ce qui rend ce projet unique dans votre parcours? C'est que je le fais avec un ami qui est Marc Postel, qui est le producteur, avec un des auteurs qui s'appelle Arnaud Kéran, que je suis depuis de nombreuses années, qui est aussi un ami. Et puis ce qui le rend unique, c'est toute l'équipe, que ce soit Romain, Charles. Ça le rend unique parce on sent des passionnés, on sent des amis, puis surtout, ça tombe bien pour Noël, on sent des gens qui ont envie de faire un cadeau. Et ce sont des gentilles personnes. Trouver un jeune interprète pour un tel rôle, est-ce un défi dans le défi? C'est un défi. Puis surtout que avec la législation française qui protège le travail des enfants, et c'est pas un qu'il faut trouver, c'est minimum 3, voire 4, voire 5. Donc évidemment, c'est un énorme défi. Et voilà, aujourd'hui, on a rencontré beaucoup d'enfants et j'ai l'impression que tout le monde est content. Ce spectacle parle de magie et d'enfance. Comment cela influence-t-il votre approche? Le spectacle parle de magie, d'enfance, de rêve, de voyage, d'espoir. Et ouais, c'est à petit peu près ce à quoi je pense tous les jours. Avez-vous eu des frissons aujourd'hui pendant les auditions? Ah oui, alors c'est tout. En ce qui me concerne, oui, j'ai eu des émotions, des frissons, des moments suspendus. Parce que les enfants, c'est aussi mon monde. Parce que faisant The Voice Kids, j'ai un peu l'habitude. Mais ils m'épatent parce que là, ils ont travaillé leur audition, mais comme des professionnels, voire mieux que des professionnels. Et ils savaient tout au couteau, les textes. Et ouais, j'ai eu 3 ou 4 moments rares. Des moments rares où tout d'un coup, on se dit, cet enfant n'est pas humain. Il a une autre vie, il nous l'a pas dit, c'est un chat. Comment décririez-vous l'identité musicale du spectacle? Je ne sais pas si vous connaissez Nino Rota, ces films italiens. Donc il y a beaucoup de poésie. Évidemment, on pense à Tim Burton. Donc c'est pop, c'est rock. Et puis c'est aussi extrêmement musical et vocal. Ça fait beaucoup de choses. À votre avis, qu'est-ce que les adultes vont adorer dans ce spectacle? Ce que les parents vont adorer dans ce spectacle, c'est qu'ils vont retrouver leur âme d'enfant. Ils ont tous un Harold en eux. Et ils vont adorer la fée, ils vont adorer, comme dans tous les contes, il y a une vilaine. Ils vont adorer tout ça, ils vont avoir 12 ans, 10 ans, 8 ans. Ils vont même être encore plus enfants que leurs enfants. Et les enfants? Je pense que ce qu'ils vont vraiment adorer, c'est avoir enfin une explication sur le Père Noël. On leur en parle toute l'année pour être sages. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, là, ils vont avoir une explication. C'est le résultat du thriller. Pourquoi Une seconde avant Noël est-il pour vous un spectacle nécessaire? Parce que tout simplement, ça fait des années et des années que je me demande ce qui s'est passé une seconde avant Noël. On attendait que le Père Noël tombe dans la cheminée, même si t'as pas de cheminée. Donc là, on va enfin savoir ce qui se passe. En une phrase, c'est quoi Une seconde avant Noël pour vous? Quand vous aurez vu une seconde avant Noël, cela changera tout le parcours et tout le long de votre vie et toutes les secondes après Noël. Un mot pour la fin? Que vous soyez un enfant ou pas, venez découvrir ce spectacle musical Une seconde avant Noël pour renouer avec votre enfant, votre clown et votre poésie intérieure.